Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et nous vous donnerons tout à l'heure une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Il n'y en a pas beaucoup, mais on aura au téléphone une rédaction pour nous aider à décrypter les sujets traités. Aujourd'hui, c'est mardi 25 février 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, comme on disait, donc, dans les prochaines minutes, nous vous donnerons juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Taxi Media Show, première marche. Première marche, nous démarrons donc la revue de presse avec le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le confrère parle de maintenance du gazoduc WAPCO, les efforts de la CET pour pallier l'arrêt momentané de la fourniture du gaz. L'article est donc à lire dans le journal L'Union pour la Patrie dans le kiosque ce matin. Élection sénatoriale et résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Place au processus d'élection du président de la République. L'article c'est la page 3. Et puis filière avicole et piscicole, achat local de moins 10% exigé aux importateurs. Yark Damran veut voir les reçus contre-signés. Vous lirez l'article pour avoir le détail sur ce sujet-là. Il semble-t-il des grincements des dents au niveau des importateurs. Troisième sommet africain sur le café, l'engagement du Togo et des autres pays du G25. Le confrère revient sur le sujet. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal L'Union pour la Patrie. Un sujet sur la justice avec la première session 2025 des audiences de la Cour d'assises de Lomé.
Un autre sur l'environnement avec le changement climatique, le climat, la société et l'alimentation. Les détails donc de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie dans les kiosques ce matin. Vous avez aussi dans le kiosque depuis hier le journal, l'autre bi-hebdomadaire, Le Collecteur, mais que nous n'avons qu'aujourd'hui véritablement. Alors, le confrère revient sur la déclaration des biens et avoirs, l'autre symbole de la consécration du dilatoire dans la lutte contre la corruption au Togo, avec à la une la photo du chef de l'État Faure Gnassingbé et celle du modérateur ou du médiateur de la République Awanana Daboya. Le détail donc de l'article à lire à la page 3 du journal. Suppression d'agences et licenciement d'agences sous nos banques Togo au bord de l'implosion, écrit notre confrère. Le journal qui dit aussi que dans le veau, des poussières industrielles qui tuent. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis tournoi de la révélation à Atikpamé sur et en dehors du terrain. Les acteurs outillés sur sport, santé et sécurité routière. Les détails de tout ça, c'est dans le bi-hebdomadaire Le Collecteur. Si vous avez encore un peu de chance, c'est dans les kiosques. Il est 7h13 à Assigame. Oui, le grand marché de Lomé, j'ai envie de dire, marché d'Adaolato, un peu. Alors, nous allons retrouver la rédaction du journal Actu Express avec son patron Isidore Sassouakolo. Isidore, bonjour. Bonjour, Saint-Éric Gator. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Votre journal Actu Express dans lequel ce jour vous abordez pas mal de sujets. On en a choisi 4. D'abord, l'état de non-droit perdure au Togo, c'est ce que vous écrivez ce matin. Faure Gnassingbé exporte-t-il son système de droit usurpé en Afrique? Mais pourquoi une telle question? Ouais, c'est tout porte à y croire. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, oui. Le réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante et le collectif pour la vérité des unes Togo Diaspora relève que toute l'histoire du Togo depuis le 13 janvier 1963, date d'assassinat de Sylvanus Olympio, repose sur le non-droit. Les signataires du communiqué sont arrivés à la conclusion selon laquelle le droit sans séparation des pouvoirs ne peut contribuer à une construction saine de l'état de droit au Togo. Or, l'état de droit, usurpé par la bande organisée au sein de l'actuel système de l'état Gnassingbé, n'est utilisé que pour la promotion personnelle de ceux-là même qui tordent le cou au droit par la pratique de la violence, de l'abus de droit, de l'arbitraire, destiné à entretenir une culture de la peur, de la délation et de leur état au Togo. D'accord. Selon ces signataires, la réalisation de l'état de droit au Togo et ailleurs et donc du respect de la vérité des unes et de la vérité des comptes publics doit répondre à un certain nombre de principes que je vous invite à découvrir. D'accord, très bien. Et ça, c'est sur 4 pages. Oui, allez-y. Et face... Oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Donc, face à ce qu'elle qualifie de blocage dans l'histoire, ces deux organisations
des Togolais de la diaspora estiment qu'il est temps de proposer un projet de transition politique au peuple togolais, projet dénommé la troisième voie du projet de transition politique que nous avons jugé bon de soumettre à l'appréciation du peuple togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article là dans votre journal. C'est sur 4 pages, page 3, 4, page 6 et 7. L'État de non-droit perdure au Togo. Faure Gnassingbé exporte-t-il son système de droit usurpé en Afrique? Le détail est donc à lire dans le journal. Vous revenez également sur le contrôle des finances publiques au Togo. Et vous mentionnez beaucoup plus ce matin les difficultés qui entravent les missions de l'IGE, c'est l'Inspection Générale d'État. Évidemment. C'est suite au rapport d'activité de 2023 de l'Inspection Générale d'État qui égrène les difficultés qui ne lui permettent pas d'assumer avec efficacité les missions qui lui sont confiées, que nous avons jugé bon aussi de rendre publiques. Ces difficultés qu'il urge de pallier pour un meilleur contrôle des finances publiques en vue de lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics au Togo. Au rang des difficultés, on note entre autres insuffisance de personnel. Est-ce que vous pouvez y croire? Ah oui, c'est curieux quand Problème même. de chauffeur à l'Inspection Générale d'État, il n'y a qu'un seul chauffeur. Insuffisance et ouverture tardive des crédits alloués à cette institution de contrôle des finances publiques. Non-adaptation du statut particulier de cette institution, et je vais m'arrêter là. Non-nomination des chefs de service. Il y a toute une panoplie de difficultés auxquelles est confrontée cette institution qui, disons-le, est sous la coupole de la présidence de la République et qui ne trouve pas les moyens de faire son travail. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que la lutte contre la corruption, la gabegie, le détournement des fonds publics est un slogan au Togo? Les mêmes problèmes se retrouvent aussi au sein de l'IFG, Inspection des finances, non, IGF, Inspection Générale des Finances. Oui. Est-ce qu'on a vraiment une volonté d'assainir la gestion publique des finances publiques au Togo? La question reste posée. D'accord, très bien. Écoutez, les difficultés qui entravent la mission de l'Inspection Générale d'État, à lire donc à la page 5 de votre journal Actu Express. Demain, donc à la Gare routière, naturellement, on va revenir sur ce sujet et ces rapports qui quand même laissent pantois une partie des Togolais, sinon les Togolais. Et puis vous parlez également de l'association universelle Marie nous aime, la Vierge Marie au chevet des démunis, c'est ça? Ah oui. On dirait que cette association, pour faire court, oui, est née des cendres de l'association des DVA. Vous vous souvenez de ça? Oui, si. DVA, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Donc c'est le même porteur qui a initié cette association qui est portée sur les fonds baptismaux en octobre 2024. Après 20 années de tribulation, le prophète Akako Edo Kokou, puisque c'est lui qu'il s'agit, inspecteur des douanes à la retraite, et a créé cette association sous la conduite de la Vierge Marie et qui va œuvrer dans l'humanitaire en portant assistance aux personnes vulnérables et aux démunis. Quand nous l'avons rencontré, il nous a fait l'historique ou la genèse de l'association. Et morceau choisi, il dit, je cite, oui. Tout a commencé en 2004. J'étais alors chef du bureau
des douanes en poste à Côte d'Ivoire Copé. Mais en même temps, j'étais également le président de l'ONG catholique DVA, littéralement Dieu vous aime. Quels sont les objectifs de cette nouvelle association universelle Marie nous aime? C'est prendre en charge les orphelins et les personnes démunies victimes de maladies, apporter une assistance financière, matérielle et morale aux personnes démunies, surtout les veuves et les orphelins, promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des jeunes et enfants démunis, assister les personnes handicapées, apporter du soutien alimentaire, vestimentaire et une assistance juridique aux détenus et aider à leur réinsertion dans la population active. Et autre chose, il y en a plein, œuvrer à la réinsertion sociale des enfants de rue. De nobles objectifs que nous souhaitons se réaliser pour un mieux-être autour. D'accord, très bien. L'article est donc dans votre journal. Et puis, du Rififi au PDP, Kossi Azondjani s'insurge aujourd'hui contre, on va dire, sa prétendue démission de la CENI et exige sa réintégration. C'est bien ça? La saga continue. La saga continue. La commission électorale et indépendante se retrouve aujourd'hui au centre d'une nouvelle controverse. Après la prestation de serment de Clément Ubima Kadbara. Vous savez que c'est le frère de l'autre, Innocent Kadbara. En tant que membre de l'institution au nom du Parti démocratique panafricain PDP, une nomination qui fait l'objet de vives contestations avec véhémence de la part de son prédécesseur Kossi Azondjani, Roger, que vous connaissez très bien, oui, bien sûr, de nom de plume, oui, qui dénonce une usurpation de sa signature et exige sa réintégration et accuse son président de faux et usage de faux. Qui dit la vérité? Nous ne saurons vous répondre à cette question. Donc, on va suivre la saga et on avisera l'opinion. D'accord, très bien. Écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire dans votre journal Actu Express, dans le Qu'est-ce que ce mardi matin. Merci beaucoup, Isidore Akola. C'est plutôt moi et bon site du programme. Et à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je ne sais pas avec quel morceau on va vous raccompagner parce que je n'ai pas de playlist ce matin. Bon, je ne sais pas quel. Jimmy Hope. Ah, d'accord, Jimmy Hope. Ah, ouais. Vous devez aimer Jimmy Hope. Vous l'aimez d'ailleurs. Pardon? Vous aimez Jimmy Hope, hein? C'est avec ça qu'on va vous raccompagner. Ok. C'est un grand frère. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Allez, bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Here I am again, feeling all alone in my hometown. I don't know why. I spend my nights thinking
c'est Jimmy Rope sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal La Vision d'Afrique. Le confrère revient sur la rencontre qui s'est déroulée hier à Lomé. On en a parlé dans le journal de Nicolas Ta tout à l'heure. Lomé qui accueille un forum international sur la psychologie et la performance sportive. Dr Lydie Bessi Kama exhorte les fédérations et les clubs à tirer profit, on va dire, des enseignements de ce forum pour renforcer les capacités des sportifs togolais. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Troisième sommet du G25 sur le café africain, des engagements forts pour l'avenir du café africain. Et puis, on va dire, le centre Magwatrova, Kopé ou Koé, ingéniosité de l'honorable Gâteau, au lieu de rencontres et de traditions. Et puis, une fierté africaine honorée au Burkina Faso. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal La Vision d'Afrique dans les Qu'est-ce que ce matin. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mardi, très peu de journaux dans lesquels c'est pas grave. Demain, on sera à l'antenne pour continuer donc cette aventure avec vous. Merci pour votre fidélité d'écoute à la radio. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en monde. Je voudrais remercier aussi Isidore Sassoua Color, le patron de Journal Actu Express dans la Qu'est-ce que ce matin. Alors, pour les journaux que nous avons eu aujourd'hui, il y a Actu Express, il y a Vision d'Afrique et puis il y a l'Union pour la Patrie. Appelez-moi, c'était Rigato. À très bientôt. Au revoir. Lusigenegia na kwe
Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro.